Bonjour, bienvenue dans le cours La simple distributivité. Alors on continue notre chapitre sur le calcul littéral. Et là, on va faire une petite révision de ce qu'on a vu fin 5e, début 4e sur la distributivité. Alors, les distributivités, c'est quoi? C'est l'idée qu'on avait quand on était tout petit de faire des petites astuces de calcul grâce à des valeurs qui étaient plutôt faciles à calculer. Par exemple, si je vous demandais de me faire 17 fois 101. Alors, je sais que si je vous demande de faire 17 fois 101, vous allez râler, mais si on réfléchit un peu, 101, c'est 100 plus 1. Donc, en fait, je peux décomposer ce calcul en deux parties, un petit coup de 17 fois 1 et un petit coup de 17 fois 100. Et les deux résultats ici que je trouve, je n'ai plus qu'à les cumuler pour trouver le résultat total. Alors, bien écrit, parce que ça, c'est un schéma qui représente ce qu'on fait dans notre tête, bien écrit mathématiquement, ça nous donne quoi? Ça nous donne 17 fois 101. Le 101, je vais le casser en deux parties, 100 plus 1. Donc, je l'écris comme ça. Et le 17, je vais le donner au 100. Le 17, je vais le donner au 1. Donc, j'écris 17 fois 100 plus 17 fois 1. Un autre exemple, parce que ici, ça marche avec une addition, mais ça marche aussi avec une soustraction. Regardez bien, 98. 98, c'est tout simplement 100 moins 2. Et si c'est 100 moins 2, je peux l'écrire comme ça. Et du coup, 31, je peux le donner un coup à 100, un coup à 2. Comme ceci. Avec le résultat. Alors, ça fait 62, j'enlève 62, et ça fait 3038. Bon. Regardons ce que ça donne quand on écrit ça correctement avec des beaux objets mathématiques. Alors, on y va. Développer, c'est lorsqu'on aura un produit, c'est-à-dire le résultat d'une multiplication, et qu'on voudra en fait le transformer, ce calcul, en addition ou soustraction. Alors que dans le sens inverse, quand on aura une addition ou une soustraction et qu'on voudra le transformer en produit, ça s'appellera factoriser. Donc tout ce qui est rouge représentera un développement et tout ce qui est vert représentera une factorisation. Alors, voilà, donc ici, quelle est la dernière opération qu'on effectue? Comme on commence par ici, c'est forcément la multiplication, donc ça s'appelle un produit. Ce produit-là, le K, je le donne à A, le K, je le donne à B, ça nous donne KA plus KB. Cette expression-là, c'est une addition, puisque le résultat est une somme, puisque ce que l'on fait en dernier, c'est une addition. Voilà. Donc si on vous donne un élément qui a cette forme-là, il faudra faire un petit coup de flèche, le K je le donne à A, le K je le donne à B, hop, c'est un développement. Alors que si je vous donne cette expression-là, il faudra remarquer qu'ici on a quelque chose en commun, le K, que je peux mettre devant, et dans la parenthèse, je mettrai le reste A plus B. Voilà. Cette formule-là existe bien entendu en version soustraction. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir, une addition, on se retrouve ici avec une soustraction. Qu'est-ce que ça donne sur des petits exemples sur des exercices? Alors, on va commencer par le développement. Voici 4 expressions à développer. Donc ici, on reconnaît bien un élément multiplié par ce qui est entre parenthèses. Donc le 4, on va le donner à x. Le 4, on va le donner à 2, ce qui nous donne ceci. Si vous avez besoin de faire des petits schémas, d'entourer, d'encadrer, faites-le. Le but, c'est que ce soit juste. Donc 4 fois x, 4x. 4 fois 2, 8. Je recommence un deuxième coup avec cette expression-là. Le 3, je vais le donner au x. Le 3, je vais le donner au 6. Attention, c'est un moins 6, donc il va y avoir dans l'expression finale ici une soustraction. 3 fois x, 3x. Et 3 fois 6, 18. Ça ne change absolument rien si les éléments sont après. On fait la flèche. Le 4, il se distribue ici. Le 4, il se distribue là-bas. Voilà, je vous laisse vérifier ou faire ces calculs comme ceci. Bon, ça c'est en général la manière dont on le fait nous. Et puis des fois, il existe dans l'autre sens, c'est-à-dire la factorisation. Alors c'est un petit peu plus compliqué, quoique. Au bout d'un moment, on le voit tout de suite. 5x moins 35. Factoriser, c'est trouver un facteur commun. D'accord? Donc il faut que j'écrive une multiplication. Donc 5x, je l'écris 5 fois x, et 35, 5 fois 7. Je remarque que ici et ici, j'ai quelque chose en commun. J'ai un facteur commun. Je vais pouvoir le mettre devant, et dans la parenthèse, je mettrai tout ce qui reste, x moins 7, comme ceci.
tout simplement. Je continue, je fais pareil ici. Donc il faut que j'écrive cet élément avec une multiplication. Donc ici, 2 fois x, ici 2 fois 6, tiens, 2 fois x, 2 fois 6. J'ai donc un élément en commun que je vais pouvoir mettre devant. Et dans la parenthèse, je mettrai tout ce qui reste. Comme ceci. Je vous laisse faire le dernier, des fois que. Alors la petite astuce, c'est que 64, c'est 8 fois 8. Et donc on va pouvoir, comme ceci. Le voilà, et on le met en facteur, et on le retrouve ici. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets les liens pour vous entraîner, et moi je vous dis à bientôt. Attention, c'est très important de connaître les définitions, savoir ce que c'est une factorisation, un développement, que ça ce sont des règles de distributivité, parce qu'on pourrait vous le demander. Voilà. Allez, à bientôt.